Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons voir un premier exemple de programme C++. Pour les outils nécessaires à créer des programmes C++, nous devons avoir un compiler C++. On va utiliser G++. Et comme éditeur de texte, on va utiliser Sublime Text. Bon, n'importe quel éditeur fera le boulot. Bien sûr, de temps en temps, voilà, donc c'est ce qu'on a besoin, un compilateur et un éditeur de texte. Bien sûr, dans les exemples avancés, on va utiliser l'IDE CodeBlocks, ce qui est un environnement de développement intégré, CodeBlocks. Voilà, donc je vais taper un premier programme C++, voir comment le compiler et comment l'exécuter. Voici notre premier programme C++. On va lancer l'éditeur Sublime Text, puis on va créer un nouveau fichier. Alors je vais commencer à taper le code C++. La première commande que je vais taper, c'est dièse include input-output stream. Alors je peux sauvegarder dans le dossier C++ programme que j'ai déjà préparé. Par exemple, on va donner test 0.cpp. Alors il faut créer un fichier avec l'extension, un fichier texte avec l'extension .cpp. Using namespace std, on va savoir la signification de cette ligne après. Alors maintenant, il est temps de déclarer notre fonction, de définir notre fonction principale, main, qui doit obligatoirement retourner un entier. Et ça, c'est la première différence entre C++ et C. Cout, bonjour tout le monde. Anti/n, point virgule, et on va retourner la valeur 0. Bien sûr, on va sauvegarder, save. Maintenant, je vais passer à la ligne de commande pour la compiler. On va utiliser le compilateur G++. Bon, je mets cette option pour savoir la version de mon compilateur. Voilà, donc c'est la version 8.1.0. Et maintenant, on va, bien sûr, je dois me positionner dans le répertoire où j'ai mis mon programme. Bien sûr, je peux le compiler de n'importe quel dossier parce que j'ai déjà préparé le chemin d'accès au compilateur G++. Alors, on va mettre G++, test 0.cpp. Alors, vous voyez qu'il n'y a aucune erreur. Si je tape dire, bon, je vois qu'il y a
un fichier. Bon, dir, c'est une commande de système d'exploitation de l'ancien système d'exploitation DOS, c'est-à-dire directory, c'est-à-dire il va me lister les dossiers et les fichiers qui se trouvent dans le dossier courant. Alors vous voyez ici un fichier qui porte le nom, un fichier qui porte le nom a.exe, c'est l'exécutable. Donc vous pouvez taper tout simplement, on va mettre CLS pour effacer l'écran, je tape A pour voir l'exécution. Vous voyez ici le message qu'on a mis, bonjour tout le monde, il est affiché aux consoles. Une autre manière donc de compilation, donc je peux dire, ou bien je peux demander au compilateur de mettre le fichier exécutable, donc par exemple test0.exe. Bon, ce n'est pas la peine de taper .exe. Voilà, donc une nouvelle fois dire, vous voyez que j'ai un fichier test0.exe. Maintenant, le compilateur n'a pas créé le 1.exe, mais il a tout simplement mis l'exécutable dans le fichier spécifié avec l'option O. Alors maintenant, je peux lancer l'exécution test 0. Et voilà, donc c'est très simple.